18. Colossiens chapitre 1er, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Que bon Dieu nous bénisse. Que bon Dieu nous bénisse. Que bon Dieu nous bénisse. Alléluia. Dimanche dernier, nous étions ensemble, nous t'ai parlé sur ça. Dans la première déclaration que l'apôtre Paul t'a fait, dans lettre ça qu'elle t'a écrit. Vous voyez par l'église de Colosse, après que tu aies fini de recevoir rapport de Lefra, le fondateur de cette église, apôtre Paul, premièrement, les souliers dans le verset 18 là que Jésus est la tête du corps de l'église. L'apôtre Paul a avancé pour dire que Jésus est le commencement. Jésus est le commencement. Dans la description, la Bible au sujet de l'Église, la Bible décrit l'Église comme une institution qui est composée des hommes et des femmes qui sont sauvés. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails pour nous décrire, pour vous bien détailler, pour vous bien décortiquer pour vous qui les sauvé. Mais nous croyons et accepter dans toute intégralité ça que la Bible dit là, que l'église là c'est une composante d'hommes et de femmes sauvés. Et dans le cas ça, l'Éternel, notre Jésus, notre Sauveur, lui fait appel à des hommes qui pouvaient diriger l'église ça après la fin de sa mission. Il fait appel à des hommes. Il fait appel à des hommes et dans le premier rang, j'une parmi les hommes que l'Éternel baille don pour diriger l'église après la résurrection. C'est des hommes qui recevront le don de pasteur. Et on a clarifié ça pour nous dire toujours que pasteur, être pasteur, ce n'est pas un titre. Être pasteur, c'est un don. Être pasteur, c'est un don. Être évangéliste, c'est un don. Être docteur, c'est un don. Être prophète, c'est un don. Ce n'est pas un titre. Est-ce que l'église sera capable fonctionnelle sans des hommes que Jésus lui-même a appelés au ministère? Non. Non. Sans le berger de l'église,
l'église de Jésus-Christ est totalement dysfonctionnelle. L'église n'est pas en état de fonction. Dans l'absence du berger de l'église, l'église là n'est pas capable de porter fruit. L'église là n'est pas capable de progresser. L'église là n'est pas capable d'avancer. L'église là vient trouver profondément dans la stérilité. Et on nous dit, et si berger à là, et puis l'inexistant. Et si berger à là, et puis il n'est pas effectif. Et si berger à là, il est là pour régler son bagage personnel, pour satisfaire ses besoins personnels. Et si berger à là, seulement dans le niveau ça, si berger à là, existait seulement dans le niveau ça, comme nous dit ou déjà, l'église là, l'église ça, ou bien assemblée ça, dysfonctionnelle. Assemblée ça, pas dans le sens, bon Dieu. Assemblée ça, pas dans le sens Jésus-Christ. Parce que de nos jours, dans les derniers temps, là, ça n'a vivre là, son bagage qui est triste. Ça n'a vivre là, les bails glorieux. Ça n'a vivre là, et nous faisons un constat, pas grand le monde qui dit tellement grande chose. Sous ça n'a vivre là, tout simplement parce que ça n'a vivre là, les faits affaires personnels. Mais bon bagay que moi apprendre de Jésus. Bon bagay m'apprendre de Jésus. Et c'est une raison, malgré petit que me petit, malgré faible que me faible, malgré médiocre que me trouve que m'y face à Jésus-Christ. Malgré petit, face à Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit inspiré pour me marcher à la manière de Jésus. Yoadai qui va facile. Et c'est pour cette raison que nous avons continué pour nous comprendre que l'évangile a son bataille que lié. L'évangile son bataille. Et son bataille qui est longue. Son bataille qui est longue, c'est une bataille qui est faite avec empressement. C'est une bataille qui est faite dans marcher vite. C'est une bataille qui est faite non faire pour faire mon ouais. À la minute que vous retrouvez dans position ça ou sous la chair. Son bataille que vous n'êtes pas capable à faire pour dire ou à faire de façon à ce que vous ne pas faire échec. Non. Travail là, c'est pas travail moyen. Travail là, c'est pas travail moyen. Son travail, il va me faire. Et qui est-ce qui va me faire? C'est Jésus-Christ. Je me sens marcher dans la même ligne que Jésus-Christ lui-même, il a marché malgré me faible. Malgré me faible et petit. Mais je me sens une force, je me sens une inspiration pour marcher dans la ligne Jésus-Christ là. Apôtre Paul, dans lettre ça qu'elle écrit à l'église de Colosse,
Apôtre Paul t'a senti. Ça n'a pas fait le bien. Pendant l'existence, pour jeune des bagages, ça y a répété dans l'église là. Apôtre Paul dit, pendant que dans le moment que je vive, dans le moment que je respire, non, jeune des bagages, ça y a pas de droit répété au sein de l'Assemblée de Dieu. Et je dis la même chose. Je dis la même chose qu'apôtre Paul. Mon gars dit, quand t'as des bagailles que je ne peux jamais tolérer. Je ne dois tolérer moun, je ne dois pas tolérer moun. Parce que la Bible demande qu'il faut que nous passions. Mais je ne peux pas tolérer péché. Ne pas tolérer saleté dans l'église Jésus-Christ là. À la fin de la rentrée triomphale de Jésus, dans Matthieu 21, verset 12 à 13, à la fin de cette rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem, Jésus-Christ rentrait dans le temple à Jérusalem. Et nous joignons accord, nous joignons manifestation d'esprit entre apôtre Paul et Jésus. Et où doit joindre une manifestation entre Jésus et pasteur Toussaint Mathurin. Où doit joindre, où doit vivre, où doit vivre, où doit vivre en personne. À la fin de cette rentrée triomphale, vous devez recevoir Jésus comme moi. Et dans le temps, après la bataille, après la victoire d'une bataille, vous recevoir mon qui sortit vainqueur comme moi. Même genre, la Bible va expliquer comment que vous recevoir David avec Saül. Là, vous allez recevoir David avec Saül. Vous avez des peuples qui chanter. Saül a tué 1000. Et David a tué 10 000. Le peuple a acclamé. Messieurs Sayo, après une grande victoire. Eh bien, après la rentrée triomphale de Jésus, il est rentré dans le temple. Et le Jésus entré dans le temple. Jésus joint en pile volet en le temple. Jésus joint en pile directeur marché en le temple. Jésus joint en pile qui a fait business en le temple. Jésus joint en pile table. Réunir, n'est pas changer l'argent. N'est pas vendre bœuf. N'est pas vendre poule. N'est pas vendre cabrit. N'est pas vendre cochon. N'est pas vendre bijoux. N'est pas vendre toutes sortes de choses. En le temple. En le temple. Et qui ça? Jésus te fait dans le moment. Comment tu agis? Quel comportement tu gagné dans le moment? Ou bien joindre Jésus qui a cassé pied table, qui a mangé nègre en bas bâton. Ou bien joindre Jésus qui a cassé bois, qui a baillé nègre bâton, qui a mis nègre dehors, qui a blagué bête dans notre plan, qui a fait nègre sorti dans notre plan. Il peut déclarer dans verset 13, là, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, que tant ça, c'est tant côté bon Dieu habité qu'il y est. Je suis prêt à manifester mes contentements, le mauvais comportement que moun qui te considéré comme soi-disant membre, comme moun qui te considéré comme soi-disant berger,
comme monde qui te considéré comme soi-disant pasteur, comme soi-disant évangéliste, comme soi-disant docteur, moun sa yo an dans ton plan, c'est voler ou t'as volé, c'est commerce ou t'as fait. En un mot, moun sa yo te utilisé l'église là pour yo occuper affaires personnelles yo, pour yo enrichir tête yo, pour yo prendre soin madame yo, pour yo prendre soin tête yo, pour yo prendre soin petits amis yo, pour yo faire tête yo belle. Mais Jésus déclarait, il dit non. Ça, c'est un bon Dieu que lié. Ça, c'est un bon Dieu que lié. À l'époque, sous la loi, les temples de Dieu étaient beaucoup plus physiques et spirituels. Sous la loi, temple, c'est ton bâtiment physique qu'elle était. Mais sous la grâce, c'est différent. C'est différent parce que Jésus dit non à Soya que votre corps est le temple de Dieu. C'est nous qui templons à Soya. C'est nous qui ne pouvons pas voler. C'est nous qui ne pouvons pas mentir. C'est nous qui ne pouvons pas faire médisance. C'est nous qui pouvons éviter la prostitution. C'est nous qui pouvons éviter l'hypocrisie. Saleté, ce n'est pas en dedans. Tant physique là, les manifester encore. Mais c'est dans nous qui est l'église de Jésus. C'est dans nous-mêmes. Mais ce n'est pas dans bâtiment. Parce que bâtiment, un bâtiment était un bâtiment. Mais l'église de Jésus, c'est son peuple. Moun qui accepte yo. Moun qui repentit yo. Moun qui baptise yo. Moun qui convertit yo. C'est moun sa yo qui vit dans Jésus-Christ de nos jours. Apôtre Paul, sous les rapports de parfois les fondateurs de l'église de Colosse, Paul by l'autre là, et Paul éclairait antenne l'église. Paul était éclairé, a éclairé antenne l'église. Paul a ramené l'église à l'ordre. Paul a ramené l'église à l'ordre. Même Jean Assoya m'a ramené l'église à l'ordre. Pour me dire que des bagailles qui sont contraires à la parole, l'apostasie, tout ça qui est contraire avec ça, la Bible dit, tout ça qui est contraire avec ça, Jésus-Christ demandé, yo pas de droit faire dans l'église là. Yo pas de droit pratiquer dans l'église là. Nous pas de droit pratiquer yo. Nous pas de droit faire yo. Tout côté que Jésus-Christ pas nous l'ordre interdit nous pour aller. Nous pas doit aller là. Tout ça que Jésus-Christ pas nous droit pour nous tendre. Nous pas de droit tendre yo. Tout traitement Jean moun traite moun, Jean moun parle avec moun. La Bible enseigne nous comment pour nous faire ça. Et toutefois que nous faisons ça, nous sortons dans la présence de Dieu. Nous rentrons dans l'église apostate. Nous rentrons profondément dans l'abomination. Nous venons pratiquer le péché. Dans Habakkuk chapitre 2 verset 20, il dit l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. L'Éternel est dans son saint temple au moment que vous répandez
ou reconnaître péché, ou reconnaître vie que ou t'as mené, mode de vie ou t'as vivre là, n'est pas normal. Là, ou vient porter tête ou vient accepter Christ comme sauveur personnel ou repentir. Et là, lorsque vous repentir en tant que temple de Dieu, il y a des bagages que vous n'êtes pas capable de faire. Vous devez totalement soumettre à la parole. Vous devez totalement soumettre à la voix de Dieu. Apôtre Paul continue pour le parler. Pour le dire l'église, mais écoute bien. Mission berger. Mission berger. C'est pas pour abuser troupeau. Mission berger, c'est pas pour abuser troupeau. Mission berger, c'est pas pour mettre de l'eau dans les yeux troupeau. Mission berger, c'est pas pour déchapiller. C'est pas pour porter aller toute sa berger à gagner en possession. Non, parce que même Jésus-Christ lui-même a déclaré: je suis venu pour servir, mais pas pour être servi. Christ est venu pour servir le monde. C'est pas pour le monde de servir. Alors là, nous avons pile bagaille pour nous apprendre des seigneurs noirs, de Jésus noir. Paul a parlé de la préexistence de Jésus. Paul a parlé là de la préexistence de Jésus, en disant qu'il est le commencement. Il est le commencement. Parce que il y a plus le monde. Il y a plus le monde qui prend Jésus pour n'importe quoi. Il dit ça, il voulait de Jésus. Il parlait n'importe parole de Jésus. Il parlait, il traitait Jésus comme si c'était un imposteur. Comme si c'était un bluffeur, comme si c'était un faux. Comme s'il n'existait pas vraiment. Comme s'il n'était pas venu vraiment. Mais Paul a une leçon qu'elle veut enseigner à l'église de Colosse. Paul a un rappel qu'il a fait à l'église de Colosse en disant que Jésus est le commencement. Il est le commencement. Et comment ça, il est le commencement? Dans Genèse chapitre 9, verset 5, Paul là toujours a parlé de la préexistence de Jésus, en disant que voici le plan de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et là, nous dans l'Ancien Testament. Cela veut dire que bon Dieu a un plan pour l'humanité depuis même avant la création d'Adam et Ève. Et
bon Dieu, dans la capacité, dans le pouvoir, il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît le futur. Bon Dieu te connaît et il connaît tout ça qui est pour venir faire, tout ça qui est pour faire. Jésus existait depuis au commencement. Et Jésus était le plan de Dieu. Parce que là, toutefois que vous parlez de Jésus, en plus le monde comprend Jésus seulement sous la forme d'une personne. En plus le monde comprend Jésus sous la forme d'une personne seulement. Sous la forme d'un homme seulement. Mais non. Bon Dieu gagne Jésus dans son sein. Jésus était déjà dans le sein de Dieu. Il était déjà existé. Alors là, c'est rappel ça que Paul a fait à l'église de Colosse pour dire que Jésus était déjà existé. C'est pas jodi à Jésus là. C'est pas jodi à Jésus apparaît. C'est pas jodi à Jésus venu. Jésus était déjà existé. Et bon Dieu dans son omniscience, Dieu dans sa souveraineté, il dit que Jésus ça a dominer. Et toute domination a sous Jésus ça. Jésus prend une force dominante. Il y a après l'aile admirable. Il y a après l'aile conseiller. Il y a après l'aile Dieu puissant. Alors là, mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y a une grande différence entre Dieu tout-puissant et Dieu puissant. Il va relève Père éternel. Il va relève le prince de la paix. Et tout ça, mes frères et sœurs dans le Seigneur, prophète Esaïe a dit là, c'est des bagailles qui viennent pour faire. C'est des bagailles qui viennent pour passer. C'est des bagailles qui viennent pour vivre.